capsule traite des MX, des relais de mail. Alors, que se passe-t-il lorsque je veux envoyer un mail à l'utilisateur qui a pour adresse email dntt@u-srj.fr? Alors, nous verrons dans le cours sur SMTP qu'une adresse email se décompose en une partie locale, ici l'identifiant de l'utilisateur DNTT qui est associé ici à une boîte aux lettres, et une partie domaine qui se trouve à droite de l'arroba et qui correspond ici au domaine u-srj.fr. Nous verrons également la notion de relais de mail ou mail exchanger dans une capsule vidéo suivante. Alors en gros, les relais de poste pour les courriers électroniques, mais nous y reviendrons lorsqu'on abordera la capsule vidéo sur les mails. Alors lorsqu'un relais ou un client mail désire transmettre un mail, il regarde la partie domaine de l'adresse email et qui correspond à une zone DNS. Il faut donc, pour cette zone u-srj.fr, identifier quels sont les serveurs de mail, les serveurs MX, qui gèrent le courrier adressé à cette zone. Pour cela, une requête DNS de type MX, Mail Exchange, est adressée au serveur DNS de la zone pour lui demander quelle est l'adresse du serveur de mail de la zone u-srj.fr. C'est donc cette requête DNS qui va être d'abord résolue par mon serveur DNS, comme dans la capsule vidéo précédente. Mon serveur DNS va chercher à interroger le serveur DNS de u-srj.fr pour lui faire une requête de type MX. Donc, comme expliqué dans la vidéo précédente, soit on l'interrogera directement si on a déjà le serveur de nom de la zone u-srj.fr dans le cache, soit il va interroger récursivement le serveur DNS de la zone racine pour lui demander qui gère la zone u-srj.fr. Bref, une fois que mon serveur DNS qui gère la zone DNS de u-srj.fr, il lui envoie la requête qui est le serveur de mail, c'est une requête de type MX, de la zone u-srj.fr. Le serveur DNS de la zone u-srj.fr répond: il y a 4 serveurs de mail de la zone u-srj.fr. Les voici. Alors, le nombre indiqué à côté de MX est la priorité. Alors, dans le cas de u-srj.fr, les priorités sont les mêmes. Ça veut dire qu'on peut les utiliser indifféremment, l'un ou l'autre, des serveurs de mail indiqués. Mais dans certains cas, par exemple sur les adresses en gmail.com, par exemple, il y a des priorités différentes. Et dans ce cas-là, le nombre le plus petit indique le serveur à utiliser prioritairement pour gérer le courrier de cette zone. Alors une fois que j'ai obtenu cette information, le client ou le relais de mail qui doit transmettre le mail en contacte un, le plus prioritaire s'il y a une priorité indiquée, sinon le premier qui se présente, pour lui déposer le courrier à destination de l'utilisateur DNTT. Nous verrons dans les vidéos suivantes comment fonctionne plus précisément le service de mail sur l'Internet et les protocoles associés.